Bienvenue à l'école de la grâce. Recevez l'abondance de grâce et le don de justice pour marcher pleinement dans la victoire en Christ. Bonne écoute. Ce soir, nous poursuivons notre série d'enseignements sur Domine sur le péché par la puissance et la plénitude du pardon en Christ. Comme texte de base, nous avons lu dans Jean 19, 30, quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Nous avons aussi lu dans Romains 3, 24 « Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Nous avons aussi lu Éphésiens 1, 7 qui dit « En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. » Et nous avons vu en fait que beaucoup de chrétiens, malheureusement, vivent sous le poids de la culpabilité après avoir prêché parce qu'ils ne sont pas conscients de cette vérité fondamentale des Écritures. Le croyant ne s'approche pas de Dieu pour être pardonné, mais c'est parce qu'il est déjà pardonné qu'il s'approche de Dieu. Nous avons vu que Jésus, par son œuvre de salut à la croix, nous a en fait reconnectés avec le Père parce que initialement, la notion même de la peur, de la crainte n'était pas inscrite dans l'ADN de l'homme parce que Adam n'avait pas peur lorsqu'il s'approchait de Dieu. Mais on dit que lorsqu'il a mangé le fruit, lorsqu'il a désobéi, la semence du péché a été inscrite en lui. Et c'est à partir de ce moment que les Écritures nous montrent que Adam a eu peur et il s'est caché. Et c'est parce qu'il a eu peur qu'il s'est caché et il a donc commencé aussi à trouver des stratagèmes, des méthodes pour pouvoir se vêtir, cacher sa nudité, cacher ses défauts, ses imperfections, parce qu'il était conscient qu'il n'était plus digne de s'approcher de Dieu. Et du coup, il a cherché à se justifier par ses propres moyens. Et on a vu une belle illustration que les feuilles de figuier représentent nos efforts, les efforts que nous faisons. Parce que Adam a pris des feuilles pour pouvoir se couvrir, il a voulu fabriquer des vêtements. Mais vous savez, tout comme moi, que les feuilles ne mettent pas longtemps, elles finissent par sécher et par craquer. Et du coup, il fallait encore prendre des nouvelles feuilles, il fallait à chaque fois renouveler. Et c'est un peu ce que nous vivons. Lorsque nous nous battons, nous voulons nous justifier par nos propres efforts. On fournit tellement d'efforts, on a des nouvelles techniques, des nouvelles astuces, mais elles finissent par faner, par vieillir, par craquer. Et du coup, nous sommes contraints à chaque fois de chercher des nouvelles techniques, nous cherchons toujours à innover. Et nous avons vu que Dieu a fabriqué les premiers vêtements de l'homme avec la peau d'un animal. Cela signifie qu'il a dû tuer un animal, il a dû déchirer l'animal, dévêtir l'animal de sa peau, parce que la peau, c'est la gloire, c'est la couverture de l'animal. Il a retiré toute la gloire de l'animal et il l'a donné à l'homme pour que l'homme puisse se vêtir. Nous avons vu donc que c'est une illustration parfaite de ce que Christ a fait. Quand Christ est venu sur la terre, il est mort à la croix. Donc la Bible dit que Christ est l'agneau qui a été immolé. Donc l'agneau qui est Christ est semblable à cet animal-là qui a été tué dans le jardin d'Éden. Donc Dieu a tué l'animal, comme il a aussi tué Christ à la croix. Donc Christ est mort à la croix pour porter nos fardeaux. De la même manière que l'animal a été dévêtu de sa gloire, donc de sa peau qui constitue sa gloire, son manteau, Christ aussi a été dévêtu de toute sa gloire. La Bible dit qu'il n'a pas vu son égalité avec Dieu comme une proie qu'il devait arracher, mais il s'est humilié, il est descendu parmi nous. Il a accepté de se faire malédiction pour que nous soyons bénédiction. Donc il a accepté de vivre l'humiliation, de marcher sur la terre avec nous les humains pour pouvoir nous élever. La Bible nous montre que les soldats romains ont joué avec la tunique de Jésus et ça symbolise aussi le vêtement de Jésus. Donc ils ont pris son vêtement et ils ont joué avec ça, ils ont déchiré ses vêtements, ils se partageaient ses vêtements parce qu'ils jouaient avec ça. Donc il a été dépouillant en fait de toute sa gloire pour que nous aussi on puisse jouir de ce nouveau statut qu'il nous accorde en Christ. Nous voyons donc en fait que Christ en fait est la meilleure version du premier Adam, puisque la Bible dit qu'il est le nouvel Adam.
Et donc, nous avons aussi vu que Christ n'a pas simplement amélioré l'ancienne création d'Adam, mais il a inauguré une nouvelle race. Ce n'est pas la nouvelle naissance, en fait, n'est pas l'émanation, en fait, d'une version améliorée de qui nous étions en Adam. Non, nous sommes une nouvelle création. Nous avons reçu de Christ une nouvelle identité qui nous diffère totalement de ce que nous avions reçu d'Adam comme héritage. C'est pour cela que nous ne pouvons pas, en fait, croire au message centré sur les liens héréditaires, les liens de ceci. Pourquoi? Parce que nous avons une nouvelle nature qui n'a rien à voir avec l'identité que nous avons reçue ou héritée d'Adam. La nature que nous avons en Christ est une nature pure, qui est sanctifiée, qui est sainte, qui n'a aucune tâche, qui n'a aucun lien, en fait. Donc, on ne peut pas croire ou on ne peut pas s'attacher à ce type de message qui vous demande de couper les liens générationnels, comme si le salut que Christ nous accorde en fait est un salut incomplet et que nous avons besoin de l'accompagner de certaines actions de prière, de renoncement, des autels qu'on doit bâtir pour détruire d'autres autels. Non, le salut de Christ, il est complet. Il n'a pas besoin d'artifice en fait pour qu'il puisse agir puissamment dans nos vies. C'est un salut complet qui se suffit à lui-même, en fait, parce que Dieu est complet et tout ce qu'il fait est complet. Donc, c'est ce que nous avons vu, en fait, en introduction. Maintenant, nous allons voir, en fait, que le fondement du pardon repose sur l'œuvre accomplie de Christ. Le pardon a été fait, qui est passé et qui est déjà accompli. C'est-à-dire que le pardon, ce n'est pas quelque chose qui s'accomplit en permanence ou bien qui s'accomplit de manière évolutive. Non, le pardon est un fait qui a déjà été accompli à la croix. Donc, il n'y a plus un autre pardon que Jésus va venir accomplir dans nos vies. Lorsqu'il arrive que le chrétien pêche, il doit comprendre que le pardon a déjà été accompli. Lorsque Christ a dit « tout est accompli », cela signifie que le pardon a déjà été accordé aux enfants de Dieu. Peu importe ce qu'ils pourraient faire comme erreur, le pardon leur a déjà été accordé. Il n'y a pas un pardon qu'on pourrait encore leur accorder. Éphésiens 1, verset 7 dit ceci. « En lui, nous avons le pardon des péchés. » Donc, en Christ, nous avons déjà le pardon. C'est très important de comprendre ça, parce qu'on confond souvent les choses en se disant qu'on a besoin d'être pardonné à nouveau. Vous allez voir, on a tous grandi dans ce légalisme-là, où on va nous dire, avant de prier, il faut qu'on se répente. Avant d'invoquer le Saint-Esprit, on doit se repentir parce que Dieu n'habite pas dans les corps remplis de souillure, ainsi de suite. Vous voyez que là, on rejoint l'ancienne alliance qui disait qu'il fallait d'abord se sanctifier pour pouvoir s'approcher de Dieu. Le souverain sacrificateur ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint s'il y avait une ombre de péché en lui. On attachait une corde autour de sa taille pour que s'il mourait là-bas parce qu'il était frappé par Dieu, on le tirait parce qu'on ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint. Seul le souverain sacrificateur pouvait entrer dans le lieu très saint et donc pouvait avoir accès à la présence de Dieu. Mais pour qu'il puisse entrer dans le lieu très saint, il fallait qu'il soit sanctifié, il fallait qu'il se purifie avant d'y accéder. Or, la Bible dit que Christ est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint et il a présenté à Dieu son sang comme étant le gage de notre salut. Or, nous sommes en Christ, ce qui signifie que Christ siège dans le lieu très saint. Christ siège dans la présence de Dieu. Nous aussi, nous siégeons déjà dans le lieu très saint. Nous siégeons dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la nature que nous avons héritée de Christ est une nature sanctifiée, est une nature sainte, est une nature pure. Donc cette nature-là, en fait, n'est pas altérée par un quelconque péché. C'est une nature qui est sanctifiée. C'est pour cela que lorsque Dieu nous voit, en Christ, nous sommes purs. Il ne voit pas le mal en nous. Il ne voit pas le mal en nous. J'ai pour habitude de dire que le principe de la nouvelle naissance supprime tout type de casier judiciaire qu'on pourrait avoir. Parce que la justice des hommes repose sur le principe du casier judiciaire. Tu commets un crime, tu commets un forfait, tu es puni, tu as purgé ta peine, tu sors, après 10 ans de condamnation, de prison, d'emprisonnement, tu sors, et là, on va t'ériger un casier judiciaire.
Ce qui signifie que si demain tu souhaites postuler quelque part, on va te demander le casier judiciaire. Pour ceux qui ont déjà fait les concours, on vous demande toujours le casier judiciaire. Et lorsque tu apportes ton casier judiciaire, si on se rend compte que tu as déjà été coupable, tu as déjà été condamné une fois, tu seras disqualifié, tu n'es pas éligible pour pouvoir en fait accéder à ce poste-là. Donc ton casier judiciaire qui symbolise ton passé te condamne en fait. C'est maintenant ton passé qui définit ton éligibilité à un poste ou à une fonction ou encore à une bénédiction. Et c'est le même principe. La culpabilité représente le casier judiciaire. La culpabilité a tendance en fait à vouloir nous montrer si nous sommes éligibles ou pas aux grâces, au pardon de Dieu. Mais laissez-moi vous dire que par le principe de la nouvelle naissance, Dieu nous a donné une nouvelle identité. Ce n'est pas l'ancienne identité qui est devenue meilleure, mais c'est une nouvelle identité qui n'a rien à voir avec l'ancienne que nous avons héritée d'Adam. Et cette nouvelle identité n'a pas de casier judiciaire. Donc, nous ne devons plus être dans cette posture où nous nous disons que nous devons mériter d'abord un pardon pour pouvoir accéder aux grâces de Dieu. Mais nous sommes déjà pardonnés. Et ce pardon-là, en fait, ne dépend pas de toi ni de moi. Ce pardon-là dépendait de la souveraineté de Dieu. Dieu, dans son infinie bonté, a décidé de nous bénir. Dieu, dans son infinie bonté, a décidé de nous sauver. Et j'aimerais que tu puisses noter ceci. La grâce est liée à la souveraineté de Dieu. La grâce est liée par la souveraineté de Dieu. C'est parce que Dieu, dans sa souveraineté, a décidé de nous sauver qu'il nous a accordé sa grâce. Donc, ce n'est pas un deal qu'il fait avec nous. Ce n'est pas, en fait, nous n'avons pas eu à convaincre Dieu de nous sauver. Il a décidé, dans son fort intérieur, il a décidé de nous sauver dans toute sa souveraineté. Et il n'a de compte à rendre à personne. Il l'a dit, je vais sauver Jean-Eudes et je le sauve. Jésus descend sur la terre, il meurt à la croix sans me consulter. Il est allé mourir à la croix sans me consulter parce qu'il m'aime, il a décidé de mourir à la croix et de m'accorder ce pardon qui me permet d'être réconcilié avec lui, qui me permet d'accéder à nouveau à sa présence en toute liberté. Donc, je n'ai pas un quelconque mérite dans ce pardon que j'ai reçu de Dieu. Je n'ai pas un quelconque mérite dans cette justification que j'ai reçu de Dieu. Du coup, s'il arrive même que je pêche, en fait, je dois être conscient du pardon que j'ai déjà reçu en Christ, parce que ce pardon a déjà été accompli. Ce n'est pas un pardon qui nous sera accordé au fur et à mesure que nous puissions demander pardon. Non, 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 non. Les gens confondent la repentance et le fait de demander pardon. La repentance signifie métanoïa, changer de façon de penser. C'est ça en fait la repentance. Ce n'est pas venir confesser ses péchés. Ce n'est pas venir avouer ses fautes. La repentance, c'est changer sa manière de penser. C'est changer sa façon de voir les choses. Lorsque avant, tu venais dans la présence de Dieu et que tu devais d'abord te purifier, tu devais d'abord demander pardon avant de pouvoir t'approcher de Dieu. Et à un moment donné, tu réalises que ce n'est pas ce à quoi Dieu t'appelle. Tu es dans le principe de la repentance parce que tu shiftes le système de pensée, tu shiftes ta manière de comprendre les choses, tu shiftes dans ta façon de percevoir Dieu et de te comporter vis-à-vis de Dieu. Et donc, tu changes de paradigme, tu changes ta façon d'être. Et c'est ça, la repentance. Ce qui est différent, en fait, de venir demander pardon, de venir réciter, en fait, ses péchés. Beaucoup diront, par exemple, mais Jean-Eudes, qu'est-ce que tu dis du livre de Jean qui dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste de vous pardonner. N'oubliez pas ceci. Jean s'adresse à des Juifs. N'oubliez pas ceci. Paul, c'est l'apôtre des païens, c'est-à-dire les non-juifs, tels que nous. Mais Jean, il s'adresse beaucoup plus à des Juifs. Et donc, quand il parle à des Juifs, il prend un langage que les Juifs vont comprendre. Les Juifs ont grandi dans cet environnement, dans ces enseignements où ils doivent mériter le pardon de Dieu. Ils doivent accomplir un certain nombre d'actions pour pouvoir être justifiés, être purifiés aux yeux de Dieu. Je pense que vous avez vu tout le livre d'Exode, les offrandes qu'il devait apporter en fonction du péché. Il y a un type d'animal qu'il doit apporter
en fonction de l'acte qu'il a eu à commettre. Et donc, quand j'en parle à ces personnes-là, il emploie un langage qu'ils comprennent. C'est pour ça qu'il dit, vous confessez vos péchés. Parce que les Juifs, en fait, comprennent ce langage-là. Mais pour nous, les païens, en fait, l'apôtre Paul nous emmène à comprendre très clairement que en Christ, nous avons déjà reçu le pardon. Il n'y a plus quelque chose d'autre que je puisse faire pour être pardonné. Parce que le pardon n'est pas l'œuvre d'un quelconque mérite. Colossiens 2, 13, 14 dit « Il vous a pardonné toutes vos offenses. Il nous a déjà pardonné. » Donc le pardon est un fait qui a déjà été accompli. C'est un fait qui a été accompli dans le passé, une fois pour toutes, et qui a une implication dans le présent et dans le futur. Donc, il n'y a plus un quelconque pardon qui sera encore accompli. Donc, le pardon, ce n'est pas un espoir, mais c'est une réalité. Ce n'est pas un futur potentiel. C'est une grâce qui est passée, qui est présente et qui est éternelle. Le pardon est. Il est dans le passé, il est dans le présent et il est dans le futur. C'est un acte qui a été accompli et qui a des implications dans l'éternité. J'aimerais que tu notes ceci. Le pardon est un acte, une réalité accomplie dans le passé et qui a une implication éternelle. Vraiment, note cette citation-là pour que tu puisses vraiment garder cette vérité-là. Le pardon n'est pas une réponse à nos efforts, mais un don de justice. C'est ce que Tite 3,5 dit. Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice. Ce ne sont pas nos œuvres, en fait, qui ont fait en sorte que Dieu nous sauve. Mais il nous a tout simplement sauvés parce qu'il a décidé par amour de nous offrir ce don. C'est pour ça que Romains 3, 24 dit « Et ils sont gratuitement justifiés ». On n'est pas justifié par nos œuvres, on n'est pas justifié par nos efforts, on n'est pas justifié par quoi que ce soit d'autre que le salut qui a été accordé en Jésus par le sang versé par Christ. On n'est pas justifié par autre chose que ce sang-là. Donc, il est difficile aujourd'hui d'accepter que je dois encore venir faire une certaine pénitence dans la présence de Dieu pour pouvoir mériter son pardon, alors que son pardon m'a déjà été accordé sans même que je le sois d'accord. Avant même que tu ne sois né, tu as déjà été pardonné. Donc, comment tu vas encore te présenter dans la présence de Dieu et chercher son pardon alors que lorsqu'il est mort il y a 2000 ans, c'était pour les péchés que tu pouvais commettre aujourd'hui? Vous voyez? Parce que si c'est le cas que Christ est mort et que son pardon c'est dans le passé, qu'aujourd'hui on a encore besoin d'être pardonné, mais donc Christ doit encore venir mourir. Christ doit encore mourir jusqu'à ce qu'il revienne. Non, il est mort une fois pour toutes et sa mort, en fait, nous a accordé le pardon dans l'éternité. Donc si mon enfant dans 50 ans pêche, le pardon que Christ a accompli est toujours valable pour lui. Il est toujours valable pour toutes les générations qui viendront après nous. C'est très important de comprendre ceci. Donc le pardon, c'est un acte qui a déjà été accompli. Et nous vivons aujourd'hui dans ce pardon qui nous a déjà été accordé. Nous ne vivons plus pour accéder à ce pardon, mais nous vivons dans ce pardon-là. Est-ce que quelqu'un comprend cette vérité fondamentale? Ce que Christ a accompli ne dépend pas de ta performance ni de ma performance, mais de la fidélité de Dieu et de sa bonté. C'est de la fidélité de Dieu en fait. Dieu a été fidèle dans son plan et il nous a sauvés. Donc ça ne sert à rien de se battre en fait à vouloir se sentir juste devant Dieu en faisant des jeûnes, des retraites, des grandes actions pour pouvoir en fait vouloir convaincre Dieu de nous pardonner. Dieu nous a déjà pardonné. Donc arrête de vivre dans la culpabilité parce que tu crois que tu as besoin que Dieu puisse te pardonner à nouveau. Il t'a déjà pardonné. Viens en toute liberté dans sa présence. Une autre vérité, le sang de Jésus a une efficacité éternelle. Hébreux 10, 14 dit ceci. Par une seule offense, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous comprenez maintenant? Par une seule offense, il a amené à la perfection pour toujours, pas temporairement, pas juste quand il est mort à la croix, mais pour toujours, ceux qui sont sanctifiés, c'est-à-dire nous qui sommes nés de nouveau. Nous, lorsque nous acceptons le Christ,
nous passons par le processus de la nouvelle naissance et comme je disais, nous héritons d'une nouvelle nature, d'une nouvelle identité. Mais par le sacrifice que Dieu a fait, il nous a emmenés à la perfection pour toujours, ce qui signifie que la nature que nous avons est parfaite pour toujours. Ce n'est pas une nature qui va varier selon les événements, selon les situations. Non, c'est une nature qui est parfaite pour toujours. Nous sommes parfaits en Christ. J'aimerais que tu répètes ça là où tu es. Je suis parfait en Christ. La nouvelle nature que tu as reçue de Dieu, ce n'est pas une nature perfectible. C'est une nature parfaite. Et je dis toujours que le combat que nous avons, c'est de manifester cette nature parfaite que nous avons reçue de Dieu dans notre âme. Parce que la vraie bataille que nous avons, c'est au niveau de notre âme. Par le moyen de la nouvelle naissance, nous avons été régénérés au niveau de notre esprit. Nous avons reçu une nouvelle identité. Maintenant, il faudrait que cette nouvelle identité-là puisse se matérialiser, se manifester, se révéler par le canal de notre âme. Et c'est ça toute la bataille que nous avons maintenant. Nous avons la volonté de Dieu, comme dit Paul. Je sais que la loi de Dieu est bonne par mon entendement. Je sais que c'est bien, je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. C'est comme s'il y a une loi qui lutte. Il y a un principe qui lutte en moi. Et c'est ça en fait que nous avons. Nous vivons ça au quotidien. Au niveau de notre âme, il y a comme une lutte entre ce que notre esprit veut et ce que notre chair veut. Et l'âme est en lutte permanente. Et cette lutte-là se justifie par les sources d'influence de notre âme. C'est pour cela que quand je jeûne, par exemple, je ne jeûne pas d'abord parce que je veux l'onction, je veux le pardon de Dieu. Non, je jeûne parce que je suis dans ce processus-là de, on va dire, d'élévation de mon âme. Je suis dans ce processus d'éducation de mon âme. Je suis né de nouveau. Le jeûne me permet de couper toutes les sources d'influence extérieure qui, en fait, embrouillent mon âme dans la fréquence. Donc, lorsque l'esprit nous enseigne des choses, nous enseigne les vérités du royaume, notre âme doit être sensible à l'esprit pour pouvoir être influencée parce que l'âme est influencée parce qu'elle entend ce qu'elle voit, ce qu'elle touche, ce qu'elle ressent. C'est ça la bataille que nous vivons. L'esprit va nous dire des choses, va nous dire des paroles, va nous dire des vérités pour que notre âme puisse en fait fusionner avec ces vérités de l'évangile pour que notre volonté s'aligne à la volonté de l'esprit. Sauf que notre âme est confrontée aussi à d'autres batailles. N'oublions pas que notre âme habite dans un corps. Et ce corps-là est en permanence confronté aux attaques du diable. Les attaques, les tentations du diable. Le diable nous tente par la télévision, par ce qu'on voit. Il nous tente par ce qu'on touche, par ce qu'on entend, par ce qu'on ressent. Donc, nos 5 sens nous envoient aussi des informations. C'est pour cela que vous allez voir des gens, lorsqu'ils vont par exemple voir, je prends le cas des hommes, ils vont voir une belle femme passer par exemple, tout de suite il y a un raisonnement qui s'enclenche dans son esprit. Dans son fort intérieur, il y a un dialogue qui s'enclenche. Ah oui, mais elle est belle, hein? Ah oui, mais si tu l'abordes, vraiment, c'est le genre de femme, si tu l'emmènes chez toi, elle va s'occuper de toi, vraiment, elle va se comporter comme ça. Et là, tu commences à fantasmer sur la personne. Mais en réalité, ce sont les informations que tes yeux envoient à ton âme. Et tes yeux vont essayer de convaincre ton âme que ce qu'ils ont vu là, c'est bien. Voyez, et là, tout ton corps va se mettre en mouvement. Tu vas ressentir des frissons, tu vas ressentir des choses, mais ça, c'est parce que ton corps veut te convaincre d'agir. Pourquoi? Parce que ce soit Dieu, que ce soit le diable, tout est en fait lié au principe du libre arbitre. Dieu ne peut pas en fait décider à notre place. Le diable aussi ne peut pas nous contraindre. C'est pour ça qu'il possède les vies des gens. Parce qu'il ne peut pas contraindre un homme à prendre une décision si ce dernier ne le fait pas de son propre chef. La volonté, le libre arbitre est le fondement même, est le principe même en fait le principe qui dicte même les actions que nous prenons, la relation que nous avons avec Dieu. En fait, le libre arbitre est au centre de tout. Dieu, par son esprit, va influencer
notre âme pour que nous puissions prendre les décisions parce que notre âme, c'est le siège de notre volonté. Le diable va attaquer nos 5 sens pour pouvoir nous pousser aussi à prendre la décision parce que c'est notre volonté qui est engagée. C'est pour cela que dans le jardin d'Éden, il n'a pas décidé la place de Ève. Il a poussé Ève à prendre la décision. Et lorsqu'elle prend la décision, en fait, les conséquences du péché, elle les assume. Parce que Dieu est très clair. Tu pêches, tu assumes. Dieu est très clair parce qu'il respecte le principe de libre arbitre. Lorsque tu prends une décision, que tu sois trompé ou non, mais c'est ton libre arbitre qui a été exercé. Et parce que ce libre arbitre a été exercé, donc tu dois assumer la responsabilité de l'acte que tu as posé, de la décision que tu as prise. Et quand on est dans cette conception des choses, on comprend en fait que la plus grande bataille que nous vivons sur la terre, c'est le contrôle de notre âme. Dieu cherche à influencer notre âme par son esprit, c'est pour cela qu'il nous sauve. Il change notre esprit, on parle de la régénération, pour que les pensées que nous avons, l'intuition que nous avons, l'inspiration que nous avons viennent de Dieu directement. Et cette inspiration-là va venir au niveau de notre âme pour que nous puissions maintenant prendre la décision qui nous permet d'agir d'une certaine manière. Parce que la source d'influence, comme je vous l'ai dit, soit c'est notre esprit, soit c'est notre chair. C'est pour cela qu'on jeûne pour pouvoir se détacher de cette source extérieure qu'est la chair, pour pouvoir être sensible à la source divine qu'est notre esprit. Et quand vous comprenez ça, vous comprenez en fait que si il arrive qu'à chaque fois que tu tombes dans un péché, ce n'est pas d'abord une question de retraite spirituelle de ceci. C'est une question d'influence de ton âme. Qu'est-ce qui influence ton âme pour que tu prennes la décision à chaque fois de pécher? Ce n'est pas une question de lien. Ce n'est pas une question de possession démoniaque. Moi, j'ai vécu ça. Je tombe, et puis je commence à couper les liens, couper les alliances que j'ai pu tisser parce que je suis tombé dans tel péché. En réalité, c'est tout simplement parce que je n'ai pas changé la source d'influence. Qu'est-ce qui influence mon âme? Et la plus grande délivrance, c'est celle-là en fait. Change la source de ton influence. Est-ce la parole de Dieu qui t'influence? Est-ce le monde? Est-ce les amis? Est-ce ce que tu regardes, ce que tu entends, ce que tu touches qui t'influence? Une fois que tu auras identifié la source d'influence, change-la. Et j'aime bien cette citation qui dit souvent, on change une addiction par une autre. On contre-attaque une addiction par une autre. Si tu es addict à ce que tu vois, ce que tu entends, alors change cette addiction. Prends une autre addiction qui est la parole de Dieu. Prends une autre addiction qui est la louange, qui est la communion fraternelle. Affectionne-toi aux choses d'en haut. Affectionne-toi aux choses du royaume afin que ton âme soit influencée par ce qu'elle fréquente régulièrement. L'âme est simple à dompter, est simple à manipuler. Même lorsque vous faites la cour à une fille, par exemple, vous allez voir, au début, elle ne va pas vous kiffer. Elle ne va pas vous apprécier. Mais au fur et à mesure que vous allez vous fréquenter, petit à petit, l'âme va commencer à s'attacher et elle va commencer à baisser la garde et à changer le regard qu'elle avait de toi. Mais ça, c'est parce que l'âme est facilement influençable au contact qu'elle a en permanence. Donc, plus tu es au contact de la parole et des vérités spirituelles, plus ton âme sera influencée par ces vérités-là et tu seras sensible désormais à la volonté de l'Esprit. Tu seras désormais sensible à la voix du Saint-Esprit. Nous sommes parfaits en Christ. La nature que nous avons reçue de lui est une nature sanctifiée et parfaite. Le plus grand travail que nous avons à faire consiste à manifester cette nature tout autour de nous par la transformation de notre être intérieur. Nous œuvrons chaque jour à manifester cette nature parfaite héritée de Christ. Vous deviez comprendre ceci. Si l'œuvre de Christ est parfaite, donc tu n'as plus rien à ajouter. Tu as juste à y croire et à la manifester. Est-ce que ce n'est pas simple? Revenons à la simplicité de l'Évangile. L'Évangile est tellement simple qu'on n'a pas besoin de
compliquer l'évangile? Si l'œuvre que Christ a accomplie est déjà parfaite et complète, pourquoi tu veux rajouter des choses? On te dit que tu es déjà pardonné. Pourquoi tu veux encore rajouter une pénitence pour pouvoir accéder au pardon? Pourquoi tu te compliques encore la vie? Je ne comprends pas. Pourquoi les chrétiens aujourd'hui vivent dans ce complexe-là? Ils veulent absolument prouver à Dieu qu'ils sont dignes de son pardon alors qu'il vous a déjà accordé le pardon. Pourquoi vous vous compliquez les choses? Vivez dans la simplicité de l'évangile en fait. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, il n'est pas question de mes efforts, mais il est tout question de la grâce de Dieu qui est complète en fait, qui est déjà parfaite. Donc, je n'ai plus besoin de me battre à faire des efforts, à prouver que je suis digne du pardon de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce soir? Tu n'as plus besoin de te battre pour pouvoir accéder à un quelconque pardon. Tu as déjà le pardon. Son œuvre est parfaite. Il dit tout est accompli. Pourquoi tu veux encore accomplir quelque chose? La seule chose qu'il te demande, c'est de recevoir ce pardon. C'est d'accepter avec joie ce pardon. Est-ce que ce n'est pas une belle espérance que nous avons? Est-ce que ce n'est pas en fait une belle approche que nous avons que d'accepter simplement le pardon qui nous a déjà été accordé? Donc si tu pèches, approche-toi de lui et rends grâce à Dieu pour ce pardon qui t'est déjà accordé. Rends grâce à Dieu, sois heureux que Dieu t'ait déjà pardonné parce que c'est ce pardon qui te permet de t'approcher de lui sans que tu ne sois mort. C'est ce qu'il dit à Moïse lorsqu'il se révèle à lui au buisson ardent. Il dit: ôte tes souliers parce que le lieu où tu te trouves est un lieu saint. Donc, il montre très clairement que tu ne peux pas t'approcher de Dieu dans le péché. Or, Christ nous a déjà sanctifiés pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. En fait, même si on pêche, on s'approche de Dieu parce que le pardon nous a déjà été accordé. Donc, quand moi je m'approche de Dieu, en fait, je dois m'approcher avec cette liberté-là, que j'ai déjà été pardonné. Et c'est parce que j'ai été pardonné que je dois simplement lui dire merci pour ce pardon qui m'a été accordé. Et lorsque tu lui dis merci, en fait, tu es en train d'élever l'œuvre que Christ a accompli à la croix. Et quand tu élèves l'œuvre que Christ a accompli à la croix, qu'est-ce qu'il fait? Il te réconforte. Lorsqu'il te réconforte, il t'accorde sa joie, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Pas ma joie, pas ta joie, mais la joie de l'Éternel est ma force. Tu es triste parce que tu es dans la culpabilité. Or, si tu t'approches de Dieu délivré de toute culpabilité, tu as la joie du salut qui est avec toi. Tout à l'heure, je méditais sur quelque chose et j'ai trouvé que c'était tellement puissant en fait. C'était tellement puissant que j'ai tenu à vous partager cette révélation avant que nous ne puissions terminer. Parce que nous allons poursuivre la semaine prochaine sur la culpabilité, une arme du diable pour paralyser les croyants. Mais je vais m'arrêter sur cette révélation que j'aimerais vous partager. Aujourd'hui, je méditais sur le verset où les apôtres sont tout heureux que les démons sont soumis, ils chassent les démons et puis ils partent. Et Jésus vient leur dire: ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Pause. Beaucoup de gens ont interprété ça en disant que Jésus ici était en train de dire que ça ne sert à rien d'accomplir plusieurs actions, les miracles et ceci, si tu n'es pas sauvé. Si tu n'es pas sauvé, en fait, tout ce que tu fais là ne sert à rien. Et c'est ce que Jésus était en train de leur dire, que le plus important, ce ne sont pas les miracles que vous faites, ce ne sont pas les œuvres que vous faites, mais c'est le fait d'être d'abord sauvé. C'est ce qui compte pour Dieu. Pris comme ça a tout son sens. Mais j'aimerais vous apporter la révélation qui est encore beaucoup plus profonde de ce verset-là. Lorsque Jésus le dit, il est en train de dire ceci, que votre joie ne doit pas être le résultat des efforts que vous faites, mais votre joie doit être le résultat du salut que vous avez reçu. Est-ce que quelqu'un comprend cette puissance, cette révélation? Votre joie, en fait, est le résultat de votre salut. Vous vous réjouissez parce que vous êtes sauvé. Donc, tu ne dois pas être triste, mais tu dois être joyeux. Mais qu'est-ce qui te rend joyeux? C'est le salut que tu as reçu. C'est le salut que tu as reçu de Dieu. C'est ça, en fait, parce que lorsque ton nom est inscrit dans le livre de vie, c'est quoi? C'est le salut, en fait. Et ce salut-là te procure la joie.
C'est le salut de Dieu qui te procure la joie. Or, ce salut t'a été accordé par grâce et non par mérite. Donc ne te réjouis pas des efforts que tu fais. Ne te réjouis pas parce que tu jeûnes beaucoup. Ne te réjouis pas parce que tu fais beaucoup de choses. Mais la seule chose qui soit capable de te procurer cette joie, de te procurer une plénitude de la joie du royaume, c'est le salut en Christ. Alléluia. C'est le salut que tu as reçu en Christ qui te procure la joie. Car cette joie-là, procurée par le salut en Christ, par l'action du Saint-Esprit, est ta force. C'est cette joie qui est ta force. Ta force, en fait, ne réside pas sur les efforts que tu fais, ne réside pas sur les œuvres, sur le jeûne, la prière, les retraites que tu pourrais faire. Mais la force réside sur la joie de l'Éternel. Or, cette joie-là, en fait, t'est accordée par le moyen de la nouvelle naissance. Tu te réjouis parce que tu es pardonné. Tu te réjouis parce que tu es sauvé. Tu te réjouis parce que tu es né de nouveau. Alléluia! Réjouissons-nous parce que nous sommes sauvés. Réjouissons-nous parce que nous sommes pardonnés. Est-ce que quelqu'un peut se réjouir là où il est d'avoir été pardonné? Est-ce que quelqu'un peut se réjouir d'être sauvé? À partir d'aujourd'hui, mets la musique à fond. Mets la musique à fond, mon ami. Réjouis-toi, danse d'être sauvé. Je ne suis pas en train de t'encourager à pécher, mais je suis en train de te dire que même s'il arrive que tu pêches, tu es déjà pardonné. S'il arrive que tu pêches, tu ne dois pas te morfondre dans la culpabilité. Au contraire, tu dois t'approcher de ton papa. Tu dois t'approcher de ton père qui t'a pardonné et tu dois te réjouir qu'il t'ait déjà pardonné. Est-ce que ce n'est pas beau de savoir que même si je fais une bêtise, mais le fait que papa m'ait déjà pardonné, c'est une assurance pour moi de m'approcher encore de lui, de m'approcher et de lui dire « aide-moi », de lui dire « soutiens-moi », donne-moi encore la force d'aller plus loin, donne-moi encore la force de tenir bon, donne-moi encore la force de supporter toutes les épreuves, de résister aux différentes tentations auxquelles je suis confronté. Est-ce que ce n'est pas une assurance? Donc laisse-moi te dire que le pardon qui t'a été accordé il y a 2000 ans à la croix, t'accorde l'assurance lorsque tu t'approches de Dieu. Et cette assurance-là doit être une source de joie, mon ami. À partir d'aujourd'hui, refuse la culpabilité. Refuse que le diable vienne te culpabiliser. Sois dans la joie. Danse, saute, mets une musique dansante, commence à danser et réjouis-toi du salut que tu as reçu en Dieu. Danse parce que tu es sauvé, danse parce que tu es pardonné, danse parce que tu es enfant de Dieu, danse parce que tu as reçu une nouvelle identité, danse parce que ta nature n'est pas sale. Ta nature n'est pas dans le péché, mais ta nature est pure et parfaite. Danse pour cela. Danse parce que tu n'es plus esclave du péché. Danse parce que tu n'es pas esclave de la culpabilité, de la condamnation. Danse parce que tu n'es plus lié en fait par une quelconque culpabilité qui te demande de te flageller, de te morfondre. Non! Danse, mon ami, parce que tu es libre. La liberté rend joyeux. La liberté rend joyeux. La liberté procure la joie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose de la part de Dieu ce soir? Si c'est le cas, tu peux dire Amen. Cet enseignement vous a été rendu possible par Jean-Eudes Guadonou Ministries. N'oubliez pas de le partager autour de vous. Que Dieu vous bénisse.